Un nouveau jour se lève donc sur le continent africain et l'Afrique chante, danse, mange même les plaisirs de la vie où parfois l'imagination se fertilise dans des fantaisies les plus folles. Eh bien, Nibaramo à vous, chers téléspectateurs, comme cela se dit en langue sango, langue officielle de la République centrafricaine. Eh bien, c'est ici que nous prenons notre envol, l'envol d'Afrique Voyage, l'émission qui démarre tout de suite. Bangui la coquette doit certainement son nom aux années Bokassa, mais c'est surtout avec Barthélemy Boganda que la ville capitale de la République centrafricaine commence à souffler de nouveau. Eh bien, c'est donc ici qu'étaient prises toutes les décisions pour acheminer à l'émancipation de la République centrafricaine. Les détails, vous le saurez tout de suite à travers ce reportage. Sur une colline qui surplombe la capitale centrafricaine, un grand panneau illuminé sous le jupon de la nuit fait un clin d'œil au Hollywood Sign, avec ses différences qu'ici est marqué Bangui la coquette. Bangui la coquette apparaît donc comme un gros bourg, une petite ville d'Afrique, avec ses avenues en latérite, les arbres immenses de sa forêt haute, et l'Ubangi qui coule tranquillement et qui sépare la République centrafricaine de la République démocratique du Congo. Sur l'unique route qui mène au Cameroun se trouvent ça et là des petits villages parfois de pygmées et l'ancien palais présidentiel de l'ère Bokassa. Bangui, la plus grande ville d'ailleurs de la République centrafricaine, est la capitale dont la population est estimée ici à 622 771 habitants. L'histoire de Bangui nous ramène donc en 1889, date à laquelle celle-ci fut établie dans ce qui était connu comme étant la colonie française du Haut-Ubangi, appelée plus tard Ubangi-Chari. Mais à peine nous sommes acclimatés à cette ville apparemment calme à l'opposé de King Label, que nous sommes pourtant confrontés à un phénomène, celui des Godobé, ces jeunes gens qui cultivent l'oisivité. En réalité, être un Godobé en sango, langue officielle de la République centrafricaine, renvoie à dire qu'on est un enfant de la rue ou un voleur. Du côté des filles également, c'est une forme de prostitution intelligente que celle-ci, pour la plupart, développe. Une image salissante qui fait en sorte que d'honnêtes centrafricains font également face aux multiples préjugés. Mais l'un des points positifs que nous gardons surtout de Bangui la coquette, c'est son secteur économique. En réalité, les industries ici facturent textiles, produits alimentaires, bières, chaussures, savons et exportent diamants, coton, café et bois qui sont un atout majeur pour accroître l'économie du pays. Nous parlions tout à l'heure de Barthélemy Boganda, le tout premier président de la République centrafricaine qui a, il faut le dire, insufflé un souffle nouveau à Bangui, à même la République centrafricaine. Eh bien, sachez donc que tous les 1er décembre se célèbre ici même à Bangui la fête de la proclamation de l'indépendance de la République centrafricaine. Quel est donc le rôle joué par Barthélemy Boganda? Vous le saurez tout de suite à travers ce reportage. Fête de la proclamation de l'indépendance de la République centrafricaine. C'est dans quelques mois, plus particulièrement le 1er décembre prochain, que la ville de Bangui commémorera cette célébration. Une occasion pour les Banguissais et les Centrafricains en général d'opter pour une véritable paix à travers diverses activités culturelles et sportives. En 2011, c'est sur les berges du fleuve Lubangi que le coup d'envoi a été donné par le ministre de la Jeunesse, des Sports, des Arts et de la Culture, Jean-Serge Bokassa. Environ 17 piroguiers
ont mené les barques vers des sillages joyaux au cours d'une course. Sur le chemin, c'est l'effervescence aux côtés des spectateurs. Alors que certains dansent, d'autres crient, chantent, mais personne n'oublie de faire une rétrospective dans le passé, au pays de l'actuel président François Bozizé et Barthélemy Boganda, le premier chef de l'État, toujours considéré ici comme le père de la nation centrafricaine. C'est en réalité le 1er décembre 1958 que le pays, alors colonie française, devient la République centrafricaine et prend son indépendance le 13 août 1960. Mais quelques années avant, c'est Barthélemy Boganda qui pose les jalons de l'émancipation de la République centrafricaine. En fondant en 1949 le mouvement pour l'évolution sociale de l'Afrique noire, en abrégé le MESAM, il se rapproche ainsi de la vision d'une Afrique libre, instruite et unie du Ghanéen Kwame Nkrumah. Conseiller territorial de l'Oubangui-Chari, grand conseiller de l'Afrique équatoriale française en 1952, puis président de cette même instance en 1957, c'est tout naturellement que Barthélemy Boganda devient en décembre 1958 président de la République centrafricaine. Malheureusement, son règne est court. Il périt le 29 mars 1959 dans un accident d'avion dans des circonstances qui ne sont toujours pas élucidées. Le secteur culturel de Bangui est en laisse. Les différents opérateurs accusent l'État de ne pas assez chérir ce secteur, tout comme les autres secteurs. Et pourtant, c'est ici même à Bangui qu'a été construit un village, le village artistique, touristique de Bangui, censé valoriser justement ce secteur-là. Pourtant, le village continue de souffrir. Découvrons-le tout de suite en image, ce reportage. Man's wealth is in the city, yeah. Destruction of the poor is his... 1974, 38 ans déjà que la ville de Bangui connaît une belle innovation en son sein. C'est en effet à cette date exacte que le président Jean Bédel Bokassa instaure la construction d'un village artistique et touristique, véritable centre commercial où se recrutent sculpteurs, artisans, bijoutiers, plasticiens et couturiers. Situé en face de la cathédrale Notre-Dame Immaculée Conception de Bangui, ce centre abrite environ 300 opérateurs. À sa naissance, le site était surtout occupé par les Fulbe d'origine camerounaise, des Sénégalais et des Maliens qui occupaient plus de stands dans cette cohorte d'opérateurs économiques. Par ailleurs, le village artistique de Bangui était aussi placé sous la municipalité de la ville. Mais à un moment donné de l'histoire, l'Office centrafricain de tourisme a repris sa gestion à cause de son caractère touristique. Au cours de notre investigation, nous faisons le constat de l'état embryonnaire de ce village et ses difficultés liées notamment au manque d'un cadre juridique. Mais il faut également dire que le secteur de la culture, qui apporte beaucoup de devises dans certains pays africains, n'est pas connu du Centrafricain et des autorités politiques du pays. Le village artistique et touristique, lui, est la cible des contrôles intempestifs pour le paiement des taxes. Nous le disions justement à présent, à l'instant, que la culture banguissoise souffre d'un malaise. Mais le véritable parent pauvre, c'est justement la musique banguissoise, très influencée, il faut le dire, par la rumba congolaise et le high life d'ailleurs. Eh bien, à cause de cela, plusieurs artistes ont été contraints à l'exil. Plusieurs d'entre eux d'ailleurs sont obligés de faire des concerts ailleurs. Découvrons donc en image cet autre reportage qui nous dit tout en détail.
Mayanga, le partenaire sûr. La musique centrafricaine existe, même si elle est inconnue sur le plan international. En réalité, l'absence d'une politique culturelle a quelque peu négligé cette musique qui s'apparente de plus en plus à la rumba congolo-zaïroise. Mama bébé la douanière, capitaine Alou Ale Bambou, Madaba Zakari. À Radio Centrafrica, Julio Itate, Bernard Fotolo. Le fait est que c'est dans les années 50 que la rumba et la high life, venues du Ghana, commencent à faire fureur en Afrique centrale. Un état des choses qui a fait en sorte que la République centrafricaine n'a pas pu rester de marbre face à ce nouveau courant, puisque les musiciens reprennent à longueur de journée ces morceaux diffusés sur un puissant canal. Parmi les pionniers, on peut citer Jimmy Zakari. Aujourd'hui, la musique centrafricaine rencontre beaucoup de difficultés et ces artistes sont souvent contraints à l'exil. Ceci à cause d'un manque de moyens de production, de structuration et de soutien. Parmi eux, on peut citer Baba Bigao, Sultan Zembelet, Jude Bondézé et Delmas Kelou, entre autres qui se produisent lors des concerts. Pourtant, la musique ici constitue un atout majeur, en ce sens qu'elle véhicule le sango pour éduquer et sensibiliser la population. Aujourd'hui, parents pauvres, elle pourrait tout au contraire constituer une richesse inouïe, puisque son rayonnement peut être un facteur déclencheur de la découverte de la RCA. Voilà, si la musique banguissoise, pour sa part, perd le nord, eh bien, sachez que certains artistes banguissois exilés, eux vivent avec la tête dans les étoiles. C'est d'ailleurs le cas d'un artiste multiculti baptisé Bibi Tanga, pour qui nous avons d'ailleurs dressé ce magnifique portrait. Après avoir eu la tête dans les étoiles, le musicien Bibi Tanga, originaire de Bangui en République centrafricaine, fait tomber la veste. Aux côtés du groupe des Selenites qui l'accompagnent, l'artiste fait sensation enchaînant d'agréables tableaux artistiques sur lesquels se retrouvent souvent les esprits saturés ou secoués de George Clinton ou Fela Kuti et son afrobeat psychédélique auquel il y rajoute des rythmes traditionnels de la République centrafricaine. Mais c'est réellement en 2000 que Bibi Tanga apparaît sur la grande scène musicale. Il fait alors partie du collectif de la Malka Family, nébuleuse groove funk de la scène parisienne. Avec eux, le chanteur-bassiste réalise un premier album baptisé Le vent qui souffle. 3 ans plus tard, il rencontre le professeur Engla Sable. Coup de cœur entre ce faiseur de boucles, collectionneur de sons et l'énergique performeur Bibi. Ensemble, ils sortent en 2007 Yellow Girls, objet sonore non identifié où groove, funk, afro et hip-hop flirtent avec les samples et une variété d'ambiances. La critique salue cette nouvelle trouvaille, tandis qu'à côté, Bibi Tanga signe un deuxième retour plus fou, toujours plus funky, accompagné d'un groupuscule d'illuminés habitants de la Lune, The Selenites, sur un terrain plus jazzy, via une instrumentalisation élégante, l'ensemble de cet album swing, ou mieux, batifole avec la trance. Belle occasion de découvrir Bibi Tanga, très à l'aise dans l'exercice du slam avec Swing Swing. Alors, pourquoi pas un verre de red wine qu'offre aussi cette profonde voix.
avec elle, la musique se partage. La musique et le sango se partagent en communion, en communauté. Elle, c'est une voix idyllique. Elle s'appelle Idylle Mamba, que nous avons rencontrée et que nous allons tout à l'heure inviter sur ce plateau. Regardez donc en image en attendant. La nature ne pourra jamais s'en vouloir de chérir loin des terres centrafricaines la douce et virevoltante voix de la banguissoise Idylle Mamba. Artiste au grand cœur, Idylle Mamba, de son véritable nom, n'a de cesse de partager avec tous ses fans des mélopées estivales qui puent la vraie forêt de la RCA. Dans sa besace, seul le sango l'accompagne, alors que sur l'arène musicale, la belle se transforme en bête de scène. Pour elle donc, la musique est un langage universel à travers lequel la voix déroule, roule et enroule les mots autour du groove velouté de son afro-groove. D'Ngenena Sese à Sango, en passant par Plastikwa, la centrafricaine mezzo-soprano n'en finit pas d'épater plus d'un. Pourtant, il y a peu, c'est aux côtés de la compagnie Focus Maseka que Idylle Mamba prend ses marques. Influencée au départ par Lokwa Kanza, Annie-Flore Batililis, la jeune chanteuse aujourd'hui prend son envol pour atterrir sur plusieurs plateaux, tels des festivals comme Massao, Abokingoma et Lungombi Festival. Aujourd'hui, c'est sur le plateau d'Afrique Voyage qu'elle signe sa présence. Alors, bienvenue Idylle. Bonjour Fidèle. Comment tu vas? Super. Alors, si mes souvenirs sont exacts, tu es actuellement en train de préparer secrètement un album. Est-ce qu'on peut avoir, ne serait-ce que les dates, les gens qui ont collaboré avec toi, quelque chose comme ça? Oui, je suis en train de travailler depuis le mois de mai déjà, parce que j'étais en résidence de création à la Cité des Arts de Paris pour 3 mois. Donc, j'ai eu l'opportunité de bosser avec le guitariste de Bibi Tanga, Rico Kerid, avec des artistes centrafricains aussi. Il y en a un qui s'appelle Saladin Ferreira et plein d'autres encore. Donc depuis mon retour, je bosse avec mon guitariste de toujours, Valnes Tala. Et voilà, c'est vrai que je ne veux pas trop parler de cet album encore parce que comme tu l'as dit, tu l'as si bien dit, c'est secrètement. On note également que tu as bénéficié quand même d'une bonne presse de ce côté-là pendant ton séjour. Oui, bien en sûr. Europe. Je remercie tous ceux qui m'ont soutenu pendant ce séjour-là. Il y a aussi la radio Tongolo qui est une radio panafricaine basée en France qui m'a aussi beaucoup aidé de ce côté du web, qui a beaucoup fait la communication pendant mon séjour, et aussi les journalistes, presse. Nous rappelons ici que tu es Idylle Mamba, chanteuse centrafricaine qui nous vient tout droit de Bangui. Alors Idylle, il y a de cela quelques temps, tu as mis sur le marché un maxi-single, single avec 2 titres, notamment Ngenena Sese et Sango. La question qui se pose cependant, Ngenena Sese, ça semble pour autant dire que traduction littérale, quoi. Ngenena Sese, c'est étranger sur terre. Pourquoi étranger sur terre, Idylle? Parce que juste tout simplement, en fait, cette chanson, je l'ai écrite quand il y a eu les coups d'État, les multiples mutineries chez moi. Et c'est en regardant aussi ce qui se passe autour de moi dans le monde que je me suis dit, mais au final, à quoi bon faire tout ça? Puisque nous sommes tous de passage, on n'est pas, la terre ne nous appartient pas. Donc voilà, c'était juste un appel en fait à tous ceux qui se battent, donc que ça soit dans n'importe quel domaine en fait. On essaie par tous les moyens de se mettre des bâtons dans les roues, de s'entretuer pour des choses qui sont pour moi vanité. Donc voilà, cette chanson elle dit tout simplement que ça sert à rien. D'accord. Ça sert à rien. Il semble que tu peins beaucoup la tristesse
dans cette chanson. On t'a vu d'ailleurs aux côtés de Corinne Denguemo, l'ex-chanteuse de Macas, avec le titre Plasticois. Pourquoi est-ce que la tristesse pour toi, ça fait partie un peu de ton quotidien? En fait, c'est pas, je choisis pas. Je ne choisis pas de faire des chansons tristes. C'est juste que les sujets que j'aborde déjà à la base sont tristes. Et je pense que ce qui me touche le plus, c'est ces mélodies tristes. Pour moi, ça ne reflète pas mon état d'âme, mon état d'esprit, ma manière de vivre au quotidien. Je suis quelqu'un de très jovial. Mais c'est juste que voilà, quand tu regardes un peu, quand je parle de l'excision, c'est triste ce sujet-là. Quand je parle de la sorcellerie, par exemple, c'est les sujets en fait qui m'emmènent à faire ces chansons que tu trouves tristes. Mais pour moi, c'est ça qui me touche et je trouve plus facilement les mélodies quand une chanson, quand c'est un peu triste. Je sais pas, on me dit souvent ça, mais je ne fais pas exprès et voilà, c'est moi. Oui, c'est Idil Mamba. Également, Idil Mamba qui nous chante le Sango, une chanson assez joyeuse, une chanson qui est ce brassage-là de culture. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Pourquoi avoir choisi vendre le Sango à travers le monde, à travers l'Afrique? C'est un peu une mission que je me suis donnée. Quand j'étais en formation à Toulouse, quand je passe partout, on me demande d'où tu viens. Je viens de la RCA. C'est où RCA? On ne sait jamais, on ne connaît pas la RCA, alors que c'est un beau pays qui a une culture, qui a une langue, mais qui reste méconnu. Donc c'est une mission en fait que je me suis donnée en tant qu'artiste. Je me porte volontaire en fait pour défendre ce peuple qui n'a pas de voix. Et je deviens leur voix et je me permets de me donner cette mission-là, de faire découvrir la RCA aux yeux déjà du Cameroun et partout où j'irai. Partout où j'irai parce que je pense qu'il le vaut bien, ce pays-là. Alors Idil, tu es notre guide pour cette nouvelle édition d'Afrique Voyage. Est-ce que tu peux nous donner les bons plans, des rendez-vous qu'on peut avoir, notamment à Bangui, voilà? Ça dépend. Tu trouves un peu de tout à Bangui. Il y a des petits coins sympas pour manger le méchoui au kilomètre 5. Tu arrives, tu demandes le marché kilomètre 5, on t'emmène là-bas. Tu vas trouver des bons soya, ce que vous appelez ici. Et en ce qui concerne la culture, pour l'instant, c'est un peu restreint. Tu vas à l'Alliance française de Bangui ou tu as l'espace Ningatere du côté de Galabadia. Tu as il y a des cabarets comme Kori. Il y a un cabaret qui s'appelle Kori. Et voilà, je pense qu'il y a de quoi faire. Voilà, Idil Mamba, chanteuse engagée, si je peux le dire ainsi, avec qui nous sommes en train de passer un très bon moment. Idil, c'est quoi ton agenda culturel? Pour l'instant, je préfère pas en dire plus parce que comme tu disais tout à l'heure, je suis en train de préparer mon album et j'ai un planning déjà établi que je dévoilerai le moment venu. Voilà. Et un dernier mot ou alors une petite sérénade, pourquoi pas, à tes téléspectateurs, à tes fans, hein? Je salue tout le monde, déjà comme vous le savez tous, Mibara Lakwe. Et puis je te remercie de m'avoir invité ce soir, c'était avec beaucoup de plaisir. Merci. Et je leur donne rendez-vous très 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 prochainement pour la sortie de mon nouvel album. Et j'espère avec beaucoup d'humilité que ça va vous plaire. Merci beaucoup. Qu'elle soit anglaise, française, rue Sarah ou bien turque.
chansons ont leur âme, toutes les chansons ont leur origine, leur culture. Moi, les miennes sont tous un mot. Et je fais chanter ces mots sur une mélodie et un tempo. Sango, yangati kodoro chimi. 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 Des yeux sur le monde, un regard sur ma vie. Et ce déçu une mélodie aux accents de chez moi. Ma langue, tu n'ayant vu que dans ce pays parfois méconnu. Une Afrique si riche de culture. Pays Africa, mon pays centrafricain. C'est moi. Et mon sango, je le chante pour vous. Mon sango, je le chante pour vous. Bibarama, ça veut dire je te salue. Tongananye, comment ça va? Iriti Monsoa, comment t'appelles-tu? Iritimi, Idil, je m'appelle Idil. Miyemo, Ambetimbi Kwe. Je t'aime de tout mon cœur. Bibarama, ça veut dire je te salue. Tongananye, comment ça va? Iriti Monsoa, comment t'appelles-tu? Iritimi, Idil, je m'appelle Idil. Miyemo, Ambetimbi Kwe. Je t'aime de tout mon Merci donc, Idil, pour tous ces enseignements, pour avoir honoré justement venir ici sur ce plateau. Nous t'en sommes assez redevables. À présent, il est temps pour nous de parler d'autre chose, de parler notamment de l'agenda culturel africain. Et c'est donc le moment du rencard. Nous restons donc à Bangui pour parler de l'actualité de Bangui, l'actualité banguissoise dédiée à la République centrafricaine. Nous parlons du concours Miss Centrafrique qui aura lieu notamment le 20 octobre en France. Cette soirée recevra la participation exceptionnelle d'artistes comme Lewis Bedin, Anzi Bana,
C4, DJ Marley by Records et bien de surprises. Encore un autre concours en vue, celui-là d'élire une reine de beauté, c'est celui de l'élection Miss Union Africaine 6e région qui aura lieu le mois prochain à Paris. Le casting qui a eu lieu le 18 juillet au 24 juillet a ainsi permis de rassembler 53 filles des régions des pays africains. Et à présent, si vous passez du côté notamment de Bangui, du côté de la République centrafricaine, sachez qu'il y a des dates qui sont importantes à retenir, parmi lesquelles celle de 1889 où le Français Michel Dolissier crée le poste militaire de Bangui. 1909, c'est la date de la création de la colonie Lubangui-Chari avec Bangui pour capitale. 1946, la colonie Lubangui-Chari devient donc un territoire d'outre-mer. 1958, Barthélemy Boganda proclame donc la création de la République indépendante de la RCA. 1960, André Malraux signe donc l'indépendance de la République centrafricaine avec pour Bangui comme capitale. C'est donc la fin de cette émission. Sachez donc que si vous avez des suggestions à nous faire par rapport à Afrique Voyage, vous pourrez envoyer justement vos suggestions par email fifircm@yahoo.fr. En attendant, on se retrouve la semaine prochaine, s'il plaît à Dieu, avec le même plaisir. Prenez soin de vous. Au revoir.